à tous les écervelés qui trouvent ça amusant de chahuter, de parler à voix haute, d'éclairer l'écran avec son téléphone portable pendant la séance, et autres petites choses qu'on ne trouve pas amusant quand on a été éduqué dans une famille respectable, je tiens à vous dire ceci avec le plus grand calme dont je peux faire preuve. La prochaine fois que vous le faites, et que je suis dans la salle, je vous attrape, je vous déshabille, et je vous enfonce dans les fesses tous les objets que j'aurai à disposition jusqu'à ce qu'elles soient assez grandes pour me servir de sac de couchage. Cordialement. Knock Knock, donc, film réalisé par Eli Roth, avec à la production Eli Roth et au scénario Eli Roth. Film donc avec comme acteurs principaux Keanu Reeves, Ana de Armas et Lorenza Iso. L'histoire donc d'un père de famille qui, le week-end de la fête des pères, reste à la maison pendant que sa famille va à un week-end à la mer parce qu'il est blessé et parce qu'il a beaucoup de travail, et qui va recevoir chez lui deux jeunes femmes qui va se passer des choses bizarres. Bon, je vais être tout à fait honnête, je m'attendais pas à un bon film quand j'allais voir ce truc. Je m'attendais au pire à un nanar, au mieux à une bonne surprise. Et ben vous savez quoi? J'ai réussi à être déçu. D'un film dont je n'attendais rien. Un film dont je n'attendais rien, j'arrive à être déçu. C'est dire si ce truc est mauvais. Je crois que c'est la pire bouse que j'ai vue cette année. Alors bon, outre les défauts habituels dans les films de Eli Roth, on reviendra plus tard, ce film cumule encore plus de défauts et est totalement insipide. Je ne sais même pas par où commencer. Le scénario n'a absolument aucun sens. Mais là où c'est très fort, c'est que ce n'est pas un scénario qui a une base à peu près potable et qui va se détériorer au fur et à mesure. Non, non, non. Le scénario est foireux dès le synopsis. Le synopsis, c'est le résumé d'un film. C'est le résumé d'un film. C'est ce qu'on voit sur les affiches, sur les sites internet, ce genre de choses. C'est le genre de truc qui à la base ne peut pas être foiré dans un scénario. Et ben, je sais pas comment il s'y est pris, mais Eli Roth a réussi à le foirer. Pourquoi? Alors, je vous répète le pitch de base, si vous n'avez pas compris. Le week-end de la fête des pères, la famille de Keanu Reeves va dans un week-end à la mer sans Keanu Reeves, qui est le père de la famille donc, parce que Keanu Reeves est blessé et qu'il a beaucoup de travail. Où ça s'est vu? Où ça s'est vu qu'une famille, le jour de la fête des pères, part en vacances sans le père? Où? Ça aurait pu être un week-end de lambda, ça aurait pu être un week-end d'une autre fête, genre la fête des mères ou je sais pas quoi. D'où ça s'est vu que le week-end de la fête des pères, on abandonne le père, justement. C'est pareil, c'est pendant tout le film que ça se fait comme ça, le scénario ne tient jamais. C'est à un moment de... Même s'il y a des points qui auraient pu tenir, Eli Roth n'a tellement pas de couilles que quand il enclenche un point, il ne le développe pas. Par exemple, lorsqu'une des filles commence à évoquer un passé où on peut se dire qu'elle a été violée par son père, il l'évoque, il le rend assez explicite pour que ce soit ça, et c'est tout. Et ça, c'est censé nous justifier pourquoi les deux filles, parce qu'en plus, ce n'est qu'une seule fille qui se comporte comme ça, mais c'est comme ça qu'on doit se dire que
les deux filles sont comme ça à cause de ça. C'est... En plus, bon... Excusez-moi. Une petite toux. En plus, c'est pas comme si... En plus, le film ne sait même pas où est-ce qu'il va. Il sait même pas la direction qu'il prend. Il y a du thriller, il y a du torture porn, et encore, on y reviendra. Il y a du torture porn, il y a de la comédie horrifique. Ça va dans un registre, ça sait pas choisir lequel. Alors, je vais vous prévenir, ça n'est pas comme Enragé. Enragé avait une ligne scénaristique bonne, ou au moins correcte, et s'amuser de cette ligne scénaristique à rester dans le même genre, mais à emprunter à des genres différents, pour renforcer un peu le scénario, pour renforcer un petit peu la mise en scène. Là, le truc, c'est que comme le scénario n'a aucun sens, et que le réalisateur ne sait pas dans quel genre il va faire son film, ça part de partout. Si bien qu'à la fin, ça devient de la comédie. Alors que le film nous est présenté comme un thriller. Le film passe de film familial à thriller, à torture porn et à comédie. Et du coup, et oui, et chacun des genres est foiré, parce que évidemment, comme ce sont des genres qui ne sont pas trop compatibles, et bah du coup, bah ça veut dire que quand il y a des blagues, comme ça part d'une base malsaine, on peut pas en rire, et le thriller, comme ça va partir en comédie, on peut pas être inquiété. Ah oui, et surtout que ça n'est jamais drôle, et que Eli Roth ne sait toujours pas, après ses nombreux films, installer une ambiance d'horreur. Faut qu'il arrête. À part ça, au moins les précédents films avaient le minuscule avantage d'être des pitchs un peu originaux. Encore que Hostel 2, c'était la suite d'Hostel, ça se basait sur le même principe. Donc l'originalité, on n'y a pas ça. Mais on va dire qu'au niveau saga, il avait au moins l'avantage de faire des pitchs à peu près originaux. Donc Knock Knock, même pas en fait. Knock Knock, c'est Funny Games US, mais en mal fait. C'est Funny Games US, mais en très mal fait. Et il y a plusieurs points qui diffèrent, qui en rapprochent. Par exemple, le fait qu'on ne sache pas, le but, pourquoi ceux qui font les tortures font ça. Dans Funny Games US, c'était bien fait parce qu'on nous met un mystère total sur le passé des deux jeunes. Là, comme on évoque un truc mais on ne le développe pas, on sait ce qui s'est passé, sauf que comme c'est pas développé, on s'en branle. Et on n'arrive pas à rentrer dans le film. Voilà. Et c'est... Le scénario, de façon... De base, lorsqu'un scénario ne tient pas, c'est très difficile de nous faire impliquer dans ce qui se passe. Ça peut arriver si ce qui se passe est assez spectaculaire, ou si on est assez attaché au personnage. Mais là, ce n'est même pas le cas. Le seul personnage avec lequel on arrive à peu près à s'attacher, c'est Keanu Reeves, et encore... Mais sinon, oui, là aussi, c'est un problème d'écriture des personnages. Donc évidemment, les personnages sont soit très cons, soit les femmes sont très mal écrites. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est... Alors, ça part loin, là, cette fois-ci. Ça part vraiment loin. Genre, par exemple, il y a un personnage qui vient pour aider Keanu Reeves. Il entend les deux folles fracasser une statue qui a fait la fête de Keanu Reeves, qui est artiste, pour faire une exposition. Qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de sauver la statue. Mec, t'as juste deux folles qui ont attaché un mec, qui l'ont apparemment blessé, qui ont apparemment torturé depuis quelques temps. C'est pas vraiment le moment de s'occuper de la statue. C'est quand même une réaction complètement con. Et... Surtout que le film, en plus, n'a aucune finalité. En soi. Pour vous expliquer la fin, hein. De toute façon, n'allez pas voir le film, c'est une merde. Pour vous expliquer la fin, les filles au final ne tuent pas Keanu Reeves, alors qu'elles dominent tout le long de la soirée. Hein. Elles ne tuent pas Keanu Reeves et elles vont aller dans une famille en disant qu'en fait elles font ça depuis très longtemps, que en fait elles sont plus âgées qu'elles le disent, mais genre elles ont 21, 18 ans, quoi. C'est ça le plus âgé qu'elles le disent. Hein. Et qu'elles sont plus âgées qu'elles le disent, qu'il faut craquer tous les pères de famille
et qu'à jamais les pères de famille ne disent non malgré le fait qu'ils aiment leur famille. Et c'est la fin. C'est comme ça se termine. C'est après avoir ruiné la vie de Keanu Reeves, elle l'abandonne en disant c'était un de plus, on s'en va. Du coup, à quoi ça sert qu'on regarde ce film? Ça n'est pas un film qui se termine complètement. Le scénario n'est même pas complet. C'est une péripétie. Il n'y a pas de situation finale. Alors oui, il y a une situation finale pour Keanu Reeves, mais c'est une situation finale pour plein d'autres personnages qu'on ne verra pas. À quoi ça sert? Alors surtout, là encore, le scénario ne tient pas. Apparemment, elle ne tue jamais. Or, dans le film, il y a un mort. Pour un thriller, déjà, c'est léger. Mais dans le film, il y a un mort, ça les inquiète pas. Alors, je veux bien qu'elles soient folles, mais elles disent n'avoir jamais tué des gens. Donc, quand il y a un mort, ça doit un petit peu inquiéter quand même. Un petit peu. Et en plus, le fait qu'elles aient fait ça à plein de familles, qu'elles aient pourri la vie de plein de pères de famille, tu vas me faire croire que ça n'a jamais été soupçonné. Tu vas me faire croire qu'elle continue comme ça, que personne n'a jamais rien soupçonné. Alors, je dis pas que la police des États-Unis est la plus efficace, mais au bout d'un moment, ça peut soupçonner des choses. Surtout qu'à un moment donné, dans le film, Keanu Reeves appelle en disant il y a 2 jeunes cambrioleuses chez moi, et que la fille raccroche d'un coup sec. Ça devrait inquiéter un tout petit peu. Penses-tu? Donc, non. Non, effectivement, la police ne soupçonne rien. Évidemment, quand on voit la vidéo de Keanu Reeves qui est attaché et qui est en train de limite se faire violer par la fille, et ben évidemment tout le monde croit en fait qu'il a voulu mettre une sex tape sur Facebook. Bien sûr, oui, allons-y. Partons dans les incohérences des personnages, oui, bien sûr. C'est... Ah oui, et alors évidemment, au niveau mise en scène, pareil. Rien qui est cohérent. Mais quand je dis rien, c'est rien du tout. Genre par exemple, à un moment donné, on entend un bruit de brisage de fenêtre et on comprend que les filles sont rentrées dans l'appart. Sauf que plus tard, aucune fenêtre n'est brisée, tout est bien, tout est nickel, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui est cassé. Ça choque un petit peu, non? Ah oui, aussi. Keanu Reeves, il est censé être blessé à l'épaule gauche. Il est censé avoir une blessure. Le mec, alors déjà, il a la blessure quand il veut, parce que des fois, il porte des charges assez lourdes et ça ne lui pose aucun problème. Et en plus, lors de la scène finale, il est enterré, il lui reste juste ça de coup. Le bras qui dégage, c'est le bras de l'épaule blessée, qui a été encore plus blessé par un coup de fourchette. Je veux dire, même dans la mise en scène, il arrive à le faire. De toute façon, cherchez pas, il n'y a rien qui va dans ce film. Il n'y a rien qui va. La musique. Aucune musique ne m'a marqué, sauf une. Et elle m'a marqué parce que c'est la musique de... que je ne confonds pas, de Fight Club. C'est la musique de fin de Fight Club. Oui, il termine sur la même musique que laquelle se termine Fight Club. Il le termine sur une blague. Parce qu'évidemment, Where Is My Mind est la meilleure musique au monde pour terminer sur une blague, c'est évident. C'est... Non, mais ça sert à rien que je vais dire. Ce film n'a rien pour lui. Donc, elle peut s'ajouter, qu'est-ce que je pourrais dire? Le jeu des acteurs, bah, il y a Keanu, comme je dis, il y a Keanu Reeves qui fait le job, quoi. C'est pas un mauvais acteur. C'est juste dommage qu'il tourne dans des films comme ça. Les 2 filles, bon bah ça joue les hystériques, ça joue les filles complètement folles. Bon, sans dire qu'elles le font mal, mais c'est vraiment pas le truc difficile à jouer. Je suis désolé. Je peux très bien vous le faire. À part ça, bah non, il n'y a absolument rien qui tient. La mise en scène n'est pas bonne, le scénario n'est pas bon. Ah oui, autre chose, parce que ça c'est un truc dégueulasse. Ça c'est un truc qui vous empêche de considérer le film comme un bon nanar, parce que je le détaillerai un peu plus par la suite, mais à chaque fois dans un film il y a une morale. Et là la morale du film c'est
sois pas infidèle à ta femme, même si tu n'as pas couché avec depuis 3 semaines. Et en fait, pendant tout le film, les deux folles sont présentées comme ça. Les deux folles sont présentées comme des filles qui veulent empêcher les pères de famille d'être infidèles ou alors d'être pédophiles, je sais pas. Rien qui tient, alors je n'ai même pas cherché à comprendre. Mais, pendant le film, alors déjà, quand on voit comment qu'elles ont fait avec Keanu Reeves, on comprend que les pères craquent, hein, je suis désolé, il n'y en a aucun qui tient. Mais en plus, il y a Keanu Reeves qui leur fait tout un discours là-dessus en disant oui mais vous n'avez pas arrêté de parler cul, vous m'avez pris au piège et tout. Il leur fait tout un discours sur le fait que ça n'est pas logique, que ça ne tient pas. Ellie, est-ce que tu te rends compte que tu foires ce que tu essaies de nous dire depuis le début? Que tu es en train de dire qu'en fait c'est de la merde. Ce qui est vrai. Là au moins t'es honnête. Mais... Bref, je vais pas m'attarder plus que ça là-dessus. C'est un film de merde. Hein. Ma première bousasse de l'année. Ça n'est même pas drôle. Ça n'est même pas drôle à voir en famille. Ça tente des blagues, mais comme c'est tout à la fin, on se dit juste que le mec ne savait pas trop comment finir son film, alors il a fait ça comme ça. N'allez pas le voir, tout simplement. N'allez pas le voir. À la limite, si vous voulez vous faire une soirée navet, piratez-le, je le dis sans rancune. Mais alors là, non, dépensez pas un seul de vos sous pour cette connerie. De toute façon, ne dépensez aucun sou pour les films d'Eli Roth, ça tombe bien, c'est de quoi on va parler. Eli Roth, ou tout ce que je déteste dans le cinéma d'horreur. Comme vous l'aurez compris, j'exècre ce mec. J'ai découvert Eli Roth par Cabin Fever, son tout premier film en fait. À l'époque, des gens m'avaient dit beaucoup bien de Hostel, en me disant que c'était des films d'horreur géniaux, qu'on était effrayé jusqu'au bout, que c'était des films avec beaucoup de tension, ce genre de choses. Ces personnes, que je ne remercie pas, m'ont décidé à aller voir les films. Et maintenant, j'ai un message à ces personnes, si elles me regardent, vous avez des goûts de chiottes. Bon, déjà, Eli Roth, c'est quelqu'un qui a confondu le cinéma d'horreur avec le torture porn. Le torture porn, pour vous expliquer ce que ce sont tous les films où on va voir des gens souffrir, s'en prendre plein la gueule, et ce de la façon la plus dégueulasse et sanglante possible. Le meilleur exemple que je peux vous donner pour ce genre de film, c'est la saga Saw. Seulement là où la saga Saw était au moins une saga qui avait au moins le mérite d'avoir des mises en scène de mort inventives. Toutes les scènes de mort dans Saw sont plutôt créatives, même si la saga en soi est pourrie à cause de ça. Les films d'Eli Roth ne savent même pas être de bons torture porn. Sérieusement, je vous le dis sérieusement. Hein. Il a dit, texto, j'ai choisi la Slovaquie parce que personne ne connaissait ce pays. J'ai demandé à plein de potes à moi, ils croient encore que c'est la Tchécoslovaquie. Faudra quand même lui expliquer un jour que c'est pas parce que lui c'est un gros con et que ses potes sont des gros cons que tout le public est composé de gros cons. Mais le pire, ce sont les femmes dans ces films. Je suis pas du genre à crier à la misogynie dès qu'une femme se montre un peu délurée. Je suis toujours le premier à analyser le film avant de me dire s'il est misogyne. Mais même en étant objectif sur n'importe quel film d'Eli Roth, ce mec a un problème. Il a un problème avec les femmes, il a un problème avec la gente féminine en général. Et en plus d'être con et raciste, ce mec est misogyne en plus. Pour un torture porn qui ne se prendrait pas au sérieux, ça passerait. Mais le problème, c'est que il se prend au sérieux. Je veux dire, déjà, il n'assume pas le côté torture porn de ces films. C'est-à-dire que même les amateurs de torture porn ne peuvent pas être comblés. Il ne fait quasiment pas diffusion de sang, ses mises à mort ne sont jamais créatives, et on s'ennuie à mourir même en étant fan de torture porn.
Mais en plus, il ne sait pas faire d'ambiance. C'est-à-dire, si encore ces films d'horreur savaient mettre une ambiance, je sais pas moi, d'horreur par exemple, ça passerait. Le problème c'est qu'il sait pas faire d'ambiance de film d'horreur. Du coup, comme il sait pas faire une ambiance de film d'horreur et comme il sait pas faire une ambiance de torture porn, il fait une ambiance de film de merde. En plus, pour ne rien arranger, à chacun de ces films, on a le droit à une morale à 2 balles. Ça ne loupe jamais. Alors on a du quand t'es jeune, ne fais pas trop la fête et sois sérieux. L'écologie, c'est nul parce qu'on prend pas en compte les cannibales. Sois fidèle à ta femme même si t'as pas couché avec depuis longtemps. Tu sais mec, j'ai aucune leçon à recevoir d'un mec qui croit que parce qu'il est con et que parce que ses potes sont cons, les gens ne vont pas être énervés parce que le pays est mal représenté. Alors évidemment, là je veux venir, c'est la partie où vous vous demandez comment ça se fait qu'un mec comme ça, avec tous les défauts que je viens de citer, peut encore faire des films. Pour moi, 2 raisons. D'abord, Quentin Tarantino. Oui, parce que si Eli Roth ne sait pas faire des films, il sait se faire des relations. Or, apparemment, ce serait un acteur plutôt apprécié par Quentin Tarantino et il serait pas mal pote avec lui. D'ailleurs, le premier Hostel a été produit par Quentin Tarantino. Et je ne vous cache pas qu'avoir comme copain l'un des pionniers du cinéma violent, ça doit aider pas mal quand même. Deuxième point, la saga Scream. Je m'explique. Lorsque Wes Craven a réalisé la saga Scream, il ne voulait pas en faire des films d'horreur de base. Il voulait limite en faire des parodies de films d'horreur. En sachant que quand il allait faire ses films, il allait jouer sur des clichés et donc voulait aller à fond dans ces clichés pour que ce film, en plus d'instaurer une certaine tension, instaure surtout des éclats de rire en trouvant les scènes de clichés ridicules. Problème, c'est que ce film a été vendu comme un vrai film d'horreur. Et du coup, comme c'était innovant à l'époque, tous les réalisateurs se sont dit que pour faire un bon film d'horreur, il fallait faire comme dans Scream. Mais sans se douter que Scream déjà était limite une parodie de film d'horreur. Et parmi ces réalisateurs, Eli Roth. Et vous savez ce que c'est le pire? C'est que le public a suivi derrière. Bah oui, le public lui aussi était enchanté par l'innovation qu'apportait cette saga de films. Et les jeunes surtout, on se sont dit que ça devait être ça, les films d'horreur que les aînés adoraient tant. Sans se douter que c'était plutôt du Halloween de John Carpenter ou ce genre de choses. C'est dommage parce que du coup le film d'horreur a sombré dans une qualité médiocre comme on la connaît aujourd'hui. Et heureusement qu'en ce moment les nouveaux réalisateurs essaient de rattraper le coup avec, je pense notamment à James Wan, avec ses sagas Insidious et son film, le premier Saw d'ailleurs qui a été réalisé par James Wan, n'est vraiment pas mal du tout, c'est le seul film de la saga que je vous conseille. Mais du coup, comme tous les réalisateurs quand je faisais comme Eli Roth, tous les jeunes ne se rendaient pas compte qu'en fait ils ne regardaient pas des films d'horreur, mais regardaient plutôt des films de merde. Ah, pauvre Wes Craven. Tu as été l'un des bâtisseurs du film d'horreur et t'as bien failli en être le destructeur. Repose en paix. Quant à vous, si jamais vous voyez un film et que vous voyez qu'il a un rapport, quel qu'il soit, avec Eli Roth, un conseil, fuyez-le comme la peste. Voilà, c'était la critique de Clock Talk, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce vert si cela est le cas et à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux. Moi, de mon côté, je vous dis à la prochaine, allez au cinéma, ciao!